Salut, c'est Brice, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo depuis ma voiture sous un temps pluvieux. Comme tu vois, le temps est pas terrible à Montréal, il pleut, mais j'en profite pour te faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler du débordement. Alors souvent, ce terme est utilisé dans le milieu du MLM. C'est quoi exactement le débordement? Et c'est de quoi on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors bien sûr, rapidement, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mon prénom c'est Brice, je vis à Montréal depuis plus de 8 ans et je développe une opportunité MLM depuis plus de 2 ans et 7 mois. Ça environ, ouais, plus de 2 ans et 7 mois que je suis dans la même compagnie. Alors, parlons maintenant du débordement. C'est quoi concrètement le débordement dans le MLM? Alors rapidement, pour faire court, le débordement, ou sinon, dites utiliser le spillover en anglais. En gros, c'est quand, rapidement, c'est quand en gros, tu as la possibilité en fait de bénéficier en fait du travail de tes partenaires. Ok, ça c'est vraiment puissant et ça permet à des personnes, bien sûr, quand ils arrivent au bon moment dans la bonne équipe, ok, que 50% du travail soit déjà fait quasiment automatiquement. Exemple, ok, toi tu as commencé, imaginons hier, ok, tu as en fait recruté de nouveaux partenaires, des personnes qui sont intéressées à faire de l'argent, ok. Imaginons tu en as signé 4. Ok, un à droite, un à gauche. Ok. Le troisième exemple, tu vas le mettre sous le premier. En gros, le premier partenaire a du débordement du troisième. Ça veut dire quoi? Tout l'effort que lui va faire, le premier en fait, va en fait bénéficier en fait du travail commun du partenaire numéro 3. Okay, comme je t'ai dit, j'ai fait un, 2, 3. Ok, et le quatrième, tu vas le mettre sous le deuxième. Ok, et en gros, le deuxième va bénéficier de tout le travail des partenaires de la quatrième personne. Donc, indirectement, ça veut dire quoi? 50% du travail est déjà fait. Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment à tous mes partenaires, toutes les personnes qui joignent mon équipe, je leur crée du débordement. Ça veut dire quoi? Indirectement, ils travaillent à 50%. Attention, ok, c'est pas quelque chose que j'utilise pour, entre guillemets, aller chercher des feignants. Ça m'intéresse pas, ok. Donner du débordement à un feignant, c'est comme donner du rouge à lèvres à un cochon, ok. C'est du pareil au même, ça ne sert strictement à rien. Le débordement, on le donne à quelqu'un qui travaille déjà, et c'est pour en gros le récompenser, c'est pour le motiver. Pour dire, regarde, moi je t'aide, j'ai vu tu travailles, je veux t'aider à faire encore plus. Ok, quelqu'un qui fout rien, ça sert à rien. Ok, il aura le débordement, ça sert à rien parce qu'en gros, il doit dans tous les cas travailler sur notre équipe. Alors, concrètement, ça ne sert à rien. Moi, je recommande vraiment à donner du débordement aux personnes de ton équipe qui travaillent pour les remercier, pour les motiver. Dire, regarde, moi aujourd'hui, regarde, j'ai par exemple 2-3 partenaires qui vont joindre mon équipe cette semaine. Si tu passes à l'action aujourd'hui, regarde, moi je peux te récompenser en commençant à bâtir une partie de ton équipe indirectement. En gros, en lui mettant du débordement pour l'inviter à passer à l'action ou l'encourager à passer à l'action. Ok. Et après, à long terme, on sait bien que les personnes, ils se regardent. Je suis dans la bonne équipe. Il y a du momentum. Il se passe des choses. Regarde. Et indirectement, cette personne-là est redevable. Elle se dit, regarde, merde. Brice, il met du débordement. Alors, regarde, il faut que j'aille travailler. Il fait une partie du travail pour moi. Je me dois de faire au moins l'autre partie. Ok. Et là, au moins, indirectement, ça motive la personne et aussi, ça motive la personne à rester encore dans l'équipe, car dans l'équipe, il se passe quelque chose. Ok. Alors, les débordements, c'est une façon, en fait, d'aider, en fait, tes partenaires qui travaillent. Ok. En mettant, en mettant des personnes sous eux afin de les motiver à passer à l'action. Ok, c'est quelque chose de très important que moi j'utilise pour motiver mes partenaires dans mon équipe et c'est complètement
malade. Mais bien sûr, faut pas oublier, le débordement, c'est intéressant quand tu travailles. Ok? Les gens vont dire, oui, Brice, regarde, j'ai pas de débordement, il se passe rien, blablabla. Bla, bla. C'est normal. Si tu n'as pas de nouveaux partenaires qui rentrent ou tes partenaires ne font pas entrer de nouveaux partenaires, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de débordement. Il y a du débordement quand l'équipe travaille. Ok, toute l'équipe est en symbiose. Tout le monde recrute de nouveaux partenaires. Il y a du débordement dans toute l'équipe. Ok, et ça c'est important. Ok, et aussi, oui, important, ne pas donner de débordement aux personnes qui clémentent du débordement. Il faut rien foutre. Ça sert à rien. Ok? Les personnes qui foutent rien, laissez-les rien foutre. Ça ne sert strictement à rien de les garder. Il y a de débordement. Mettez du débordement là où l'équipe travaille. Elle veut partir, par exemple, et j'ai des gens qui font des menaces. Tu n'as pas de débordement, je pars. Eh ben, pars. Je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Dégage. Ok? Faut être direct. Moi, je ne donne pas du débordement pour encourager les gens à rester. Tu veux partir? Eh ben, pars. C'est pas grave, je vais te remplacer par une autre personne. Ok, alors vraiment utiliser le débordement de façon vraiment intelligente. Ok, pas l'utiliser de façon vraiment démesurée pour faire n'importe quoi. Non, non, non. Utilisez le débordement pour vraiment motiver et dynamiser votre équipe. C'est très, très important. Justement, moi, je vais mettre en place une nouvelle stratégie complètement malade. Et regarde, je te garantis, ça va générer beaucoup de débordements dans mon équipe. Par contre, c'est quelque chose high level. Ok, c'est du high level, c'est les personnes qui travaillent et c'est pour ça que ça va créer du débordement avec une stratégie que je suis en train de mettre en place. Alors, regarde, c'est une courte vidéo. J'espère que tu as aimé le contenu de la vidéo. Si c'est le cas, je vais t'inviter à lâcher un petit pouce. C'est cool. Laissez des commentaires. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu penses du débordement et comment toi tu utilises le débordement dans ton équipe. Ok, dis-moi si tu en as déjà eu, etc., etc., etc. Dis-le-moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Toi, pardon. Toi qui regardes ma vidéo, tu es nouveau sur ma chaîne, je vais t'inviter bien sûr à t'abonner si tu le souhaites. C'est très intéressant. Clique sur la cloche quelque part en bas à droite ou à gauche, bref, clique dessus. Et ce qui est cool, quand tu vas cliquer dessus, tu auras l'opportunité de recevoir bien sûr une notification pour mes nouvelles vidéos. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Et tu auras la chance de laisser le premier like ou le premier commentaire. Ok, ça c'est vraiment, vraiment cool. Ok, et toi qui me regardes, tu veux savoir quelle compagnie je développe, comment je fais pour développer mon équipe, tu veux rejoindre mon équipe, regarde, je cherche toujours de nouveaux partenaires. Ok, toujours, mais attention, il ne veut pas de bras cassés, je te dis direct, je veux pas des touristes, je veux pas des voyeurs, je veux pas des mecs curieux. Non, moi je veux des mecs qui sont prêts à passer à l'action et mettre en place des actions, des petites actions tous les jours pour pouvoir développer bien sûr leur pouvoir financier, améliorer leur sort, le sort de leur famille, bref, leur situation monétaire. Alors regarde, contacte-moi, il fera un plaisir de discuter avec toi et de voir s'il est possible de travailler ensemble. C'était Brice, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.